Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu pries en langue, prie en langue, prie en langue. Il y a quelque chose de bizarre dans la salle. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. Plus fort, Samuel. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. Hey, Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Darabakashana, wetena suta agavi, venento oza, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga. Darabakasia darabak, Darabosha darabakasia darabak. Hey, my Messiah, my Messiah, 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 Messiah. Yozanzambe, Yozangola. You are Abba, Father, Abba. You are Abba, Father, Abba. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are Yahweh, Yahweh. You are Abba, Father, Abba. Tu es Abba, Papa, Abba. Tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Fomolimiso, fomolamiso, kitisakembo, yakanabanje, tomonayo. Kita awa, kita awa, kita awa, kita awa, kita awa. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Dieu de Catherine Kuhlman, Dieu de Catherine Kuhlman, Dieu de Dwight Moody, Dieu d'Alexandre Haïti Nabala, Dieu de mes pères, les apôtres et les prophètes, Dieu des revivalistes, Dieu de Alf Lukao, Dieu de Joël Francis Tatou, Dieu de la MPP,
Je t'invoque ici ce soir. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Viens ce soir. Que nos yeux soient témoins de ta gloire. Que nos yeux soient témoins de ta présence. Que nos yeux soient témoins de ce que seul toi peux faire. Tu l'as fait hier, fais plus. Viens au-delà. Surprends-nous. Jusqu'à ce que l'on ne comprenne plus ce qu'on est en train de vivre. Dieu de cet homme qu'on a appelé Mister Pentecôte. Dieu de David Duplantis. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Dieu de nos pères du Congo. Dieu de nos pères du Congo. Dieu d'André Jacques Verneau. Dieu d'André Jacques Verneau. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Que l'on sache que tu es Dieu dans les cieux. Et que sur la terre il y a encore des serviteurs. Et que tu n'as pas fini d'agir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-le et nous te rendrons la gloire en toutes choses et sans limite à toi et à toi seul, car nous ne méritons pas de porter le manteau de ta gloire. Tu es le seul qui en est digne. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux faire plus que ça. 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 Tu peux faire plus encore. Tu es Yahweh, Yahweh. Tu peux faire encore. Tu es Yahweh, Yahweh. Tu es Abba, Père, Abba. Tu es Abba, Père, Abba. Je décrète et je déclare. Peu importe ce problème que tu as porté pendant des années, tu sortiras de ce lieu et ce problème ne te suivra plus. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus. Peu importe combien d'années tu es chrétien, sans avoir eu une expérience personnelle avec Dieu, après ce culte, tu auras une expérience personnelle avec Dieu. Pendant ce culte, tu auras une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Je le déclare sur toi. Je dis, je le déclare sur toi. Si seulement tu es capable de le recevoir. Je dis, si seulement tu es capable de le recevoir, alors tu le vivras. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux mieux le faire? Prends ta Bible directement avec moi. Oh, est-ce que quelqu'un sent que Dieu est en ce lieu? Quand tu prends ta Bible, tu restes debout. On va lire la Bible debout. Prends ta Bible, reste debout avec moi. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Le verset 26 à 31. Le verset 26 à 31. Je vais lire pour vous. La Bible déclare: au 6e mois,
kwa mwezi wa sita, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, malaika Gabrieli akatumwa na Mungu katika mji unaitwa Nazareti, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, karibu ya bikira mchumba ambaye alikuwa mchumba wa mwana wa Daudi, nommé Joseph. alikuwa akiitwa. Le nom de la vierge était Marie. Jina ya huyo bikira ilikuwa Maria. L'ange entra chez elle Malaika akaingia kwake et dit: na akasema, Je te salue, ninakusalimu toi à qui une grâce a été faite. wewe ambaye neema imejia Le kwako, Seigneur est avec toi. Bwana yu pamoja nawe. Regarde le voisin, dis-lui: Le Seigneur est avec toi. Angalia jirani yako, mwambie Bwana yuko pamoja Change le nawe. voisin, dis à l'autre voisin: Le Badilisha Seigneur est jirani avec yako, toi. jirani mwingine, Bwana yuko pamoja nawe. Prends rapidement 2 Rois chapitre 6, Kamata mbio Wafalme 2 sura 6, le verset 15 à 17. shairi yake ya 15 mpaka 2 17. Rois 6, Wafalme 2 15 à 17. 15-17. Onanda kivano sofege evos. Wapembe ebela sotolo ogeva. Kintando sozimanta agava. Vanelonta agevente shili igizos. Pera nando zeza gusagai. Kedanda shale nende kivanda sozobo. Pembelanda kiranda sotolo pranda la vega. Watada shadelegando sogodevai. Watale devagais. J'ai dit 2 Rois, Sema Wafalme 2 chapitre 6, sura yake ya 6, le verset 15 à 17. shairi ya 15 mpaka 17. La Bible déclare: Biblia inasema, Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. mtumishi wa mtu wa Mungu Et voici akasimama une asubuhi na troupe akatoka. entourait la ville Na tazama mawimbi yalikuwa yakizunguka, avec des chevaux et des chars. ilikuwa ikijaa mafarasi Et le na wapanda serviteur farasi. dit à l'homme de Dieu: Na mchungaji yule mtumishi akamwambia mtu wa Ah, Mungu, mon Seigneur, Bwana wangu, comment ferons-nous? tutafanya namna gani? Il répondit: Ne crains point. Kamjibu, Il singeliogopa, répondit: Ne crains point. singeliogopa, Car ceux qui sont avec nous maana wale ambao wako pamoja sont en nasi plus grand nombre ni wengi kwa hesabu que ceux qui sont avec eux. kuliko wale ambao wako Je pamoja t'annonce que nao. ceux qui sont avec nous, Nakutangazia wale ambao je wako disais, je pamoja t'annonce que nasi. ceux qui sont avec nous Nakutangazia wale sont en ambao plus wako grand pamoja nombre que nasi. ceux qui sont avec eux. Wako kubwa kuliko wale ambao wako pamoja Élisée nao. pria et dit: Elisha kaomba akasema, Éternel, ouvre ses yeux wa milele Mungu, fungua pour macho qu'il yake voie. ili aone. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur Na wa milele akafungua macho qui ya vit la mtumishi. montagne pleine de chars et de chevaux, Akaona milima de ikijaa- chevaux et des chars de feu ikijaa magari ya vita na autour mafarasi d'Élysée. ambazo zinawazunguka. Dis avec moi: autour d'Élysée. Nasema kando kando ya Elisha. Voilà, ça c'est la vraie traduction. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame bien le Seigneur. Shangilia vema Tu peux te Bwana. rasseoir. Unaweza kaa. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Je mtu mmoja yuko tayari Je kwa disais, est-ce que ajili ya quelqu'un est jioni? prêt pour ce soir? Nasema je mtu mmoja yuko tayari? Je sens que ce soir, Dieu sera en train de faire les choses bizarrement, mais très ordonnées. Nasikia kwamba Mungu atakuwa akifanya mambo yakivurugika lakini yenye kupangwa. Ce ne Jioni sera ya pas leo. selon nos pensées à nous, Haitakuwa sawasawa na mawazo mais ce yetu. seront les plans parfaits qu'il a. Itakuwa sawasawa na mpango kamili Mais je ambao peux anao. t'annoncer que ce soir, Na kutangazia jioni tu ya leo, sortiras de ce lieu avec un téléchargement spirituel utatoka mahali hapa ukiwa na qui va te téléchargement ya permettre d'accéder aux choses auxquelles tu ne pouvais pas ambayo accéder. itakuruhusu uingie katika mambo ambayo hungeliweza Ton amen n'est kuingia. pas arrivé ici Amen devant. yako haifiki hapa Je mbele. disais, ton amen n'est pas arrivé Nasema ici amina devant. yako haifiki hapa. Si tu as oublié comment on dit amen, Kama amen, umesahau demande-moi, je vais namna gani t'apprendre. unasema amina, niambie, Donne-moi un bon nitakufunza. amen que j'avance. Nipe amina njema niendelee. Alléluia. Amen. Bouge 4 voisins autour de toi. Sikiza majirani wanne kando Dis-lui, kando voisin, yako. c'est la soirée de ma Mwambie visitation. jirani, ni jioni ya kutembelewa kwangu. Bouge 4 personnes autour de Sikiza toi. watu wanne kando kando Oui, yako. tu peux te déplacer, ne Ama t'inquiète unaweza pas. toka na utembee. Dis-lui, c'est la soirée de Mwambie ma ni jioni ya visitation. kutembelewa kwangu. Yes. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt? Je mtu mmoja Acclame le yuko Seigneur. tayari? Le premier jour, Siku ya kwanza j'ai commencé en t'expliquant nilianza que nikikufasiria dans le monde spirituel, ya kwamba ndani ya dunia il y a kiroho deux choses pana mambo mawili qui déterminent ton rang. ambayo inamaanisha sehemu Il y en ambayo a plusieurs, je n'ai parlé que de deux. pana nyingi, nitazungumzia tu mbili. Je t'ai dit, il y a deux choses Nakwambia pana mambo pour mawili lesquelles tu ne peux pas être plus grand que ces choses-là. ambamo hauwezi kuwa mkubwa kuliko yale mambo. Ces deux choses déterminent ta hauteur Yale mambo yanamaanisha ukubwa et wako déterminent le niveau que tu as. na yanamaanisha
inamaanisha kiwango ambacho unacho. La première, c'est la révélation. Ya kwanza ni ufunuo. La qualité de la révélation que tu as Hali ya ufunuo ambayo unayo détermine les sphères auxquelles tu peux avoir accès. inamaanisha wingu ambayo unaweza Sans kufikia révélation de la personne de bila Dieu, ufunuo wa utu wa Mungu. peu importe combien tu vas prier, Haijalishi mara ngapi mais s'il n'y a pas une révélation au préalable, tu vas tourner en rang sans jamais expérimenter des grandes hauteurs. Mais plus ta révélation augmente, zaidi ufunuo wako unapanda, plus les types de choses que tu peux expérimenter augmentent aussi. mambo ambayo unaweza kuishi yana- Voilà pourquoi depuis le premier jour, Ndio maana tangu tout ce que j'étais en train de faire, yote ambayo nilikuwa ce n'était que de changer ta révélation. nikubadilisha Parce que si je change la hauteur de ta révélation, aina ya ufunuo alors je peux changer la hauteur de ta visitation. kubadilisha kiwango ya kutembelewa kwako. Ton amen n'est pas arrivé. La deuxième des choses, Na kitu cha pili, j'ai dit tu n'es pas plus grand que les types de rencontres que tu fais. nasema huko mkubwa kuliko yale ambayo unaweza kuona kama Le type de rencontre, le type de visitation que tu as aina ya kutembelewa ambayo unayo détermine ta hauteur, inamaanisha ukubwa wako, détermine ta grandeur, inamaanisha urefu détermine wa ukubwa qui wako, tu es. inamaanisha huko Les nani. communs de mortels disent dis-moi qui tu fréquentes Wanaosema wanasema niambie unamzoea nani, et je te dirai qui tu nani es. nitakwambia wewe ni nani. Alléluia. Amen. Le type donc de personnes que tu fréquentes dans le monde Aina ya watu ambao unawazunguka détermine qui tu es. inamaanisha uko nani. C'est-à-dire aussi que le type de personnes que je fréquente dans le spirituel Aina ya wale ambao unazoea katika hali ya kiroho détermine qui je Haleluya. suis. Wanamaanisha nani mimi niko. Ton amen n'est pas arrivé Amen ici. yako haikufika hapa. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen yako bado haijafika. Tu ne peux pas être plus grand que les rencontres que tu fais. Huwezi kuwa mkubwa kuliko wale ambao unakutana nao. Alléluia. Amen. Une destinée d'une personne peut changer. Ujio ya mtu unaweza badilika. Parce qu'un matin, il a rencontré une certaine personne ou une autre. Sababu tu asubuhi mahali kana- Parce qu'un jour, il a rencontré quelqu'un qui lui a changé sa Mtu ambaye destinée. akabadilisha ujio wake. Et il y a des types de visitations Na pana aina ya utembeleo. qui te font quitter d'une dimension et te font entrer dans une autre. Katika kiwango moja kuingiza katika kiwango kingine. Et je prie que ce soir, Na ninaomba jioni que ya tu aies une rencontre surnaturelle. kukutana na kitu ambaye hakiko Je dis, je prie que cette semaine, Naomba ya kwamba que tu aies une rencontre surnaturelle qui te fait entrer dans une sphère dans laquelle tu n'es jamais entré. Anna Adonai, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je décrète et je déclare que le ciel soit ouvert en ta faveur, afin que tu accèdes à quelque chose de différent, que tu accèdes à quelque chose de nouveau, que tu accèdes à quelque chose de plus grand, que Dieu change tes fréquentations spirituelles. Au nom de... Celui qui fréquente Dieu devient comme Dieu. Celui qui fréquente les hommes finit par ressembler aux hommes qu'il fréquente. Si je fréquente Dieu, si je fréquente sa présence, si je fréquente sa gloire, je finis par être contaminé par sa gloire jusqu'à ce que ma vie la reflète. C'est ainsi que Moïse a fréquenté Dieu 40 jours. Et au bout de 40 jours, il était tellement contaminé par la gloire de Dieu qu'il est descendu de la montagne le visage en train de prier. Pourquoi? Il avait beaucoup trop fréquenté Dieu. Son visage s'est mis en train à prier. Et la gloire de Dieu était sur le visage de Moïse. Alors que la Bible déclare, je suis l'Éternel, je ne donnerai ma gloire à personne. Mais lorsque Moïse descend, il a la gloire sur son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement fréquenté Dieu qu'il a commencé à porter les mêmes vêtements que Dieu. Quand j'habite dans la maison de quelqu'un, c'est facile qu'un matin je me réveille et que je prenne son vêtement et que je porte. Il a habité chez Dieu pendant 40 jours. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de vêtements. Alors il a pris un vêtement de Dieu. Parce que les vêtements des hommes n'avaient pas de place dans la gloire de Dieu. Au point où la Bible déclare. C'est pas mon message. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je ferme la parenthèse, je laisse. La Bible déclare que Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage.
kuweka pazia juu ya uso wake. C'est-à-dire que le visage de Moïse était devenu comme le lieu très saint. Kusema uso wa Musa ulikuwa kama mahali patakatifu. Parce que c'est devant le lieu très saint qu'il y avait un voile. Pour que les gens ne voient pas la gloire. Et c'est Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 3 que Moïse a mis un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder à la gloire qui était passagère sur son visage. C'est-à-dire que temporairement, le visage de Moïse avait la même quantité de gloire que le lieu très saint. Je décrète et déclare que ta vie porte une telle quantité de gloire, de telle sorte que lorsque tu entres dans une pièce, les gens ne vont pas comprendre, mais ils sentent que l'atmosphère a changé depuis que tu es entré. Parce qu'en réalité, tu n'es pas entré seul. Tu es en train de porter la gloire. Ta présence commence à porter la gloire. Je le décrète sur ta destinée au nom de Jésus. Le temps arrive, tu essaieras d'aller chez cet oncle occultiste. Quand tu entres dans sa maison, tous les fétiches qui sont dans sa chambre commencent à se briser. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas parlé. Mais lorsque l'arche de l'alliance entre chez Dagon, Dagon doit se plier. Oh, Dagon doit fléchir les genoux. Ils sont venus relever Dagon. Mais ils ne savaient pas qu'ils commettaient une erreur. Parce que tout être doit plier le genou en présence de Yahweh. Lorsqu'ils ont relevé Dagon, alors que l'arche de l'alliance était là, la Bible déclare qu'ils reviennent le lendemain. La gloire avait détruit Dagon. La statuette était brisée par terre. Tu vas tellement porter la gloire que la sorcellerie ne résistera plus en ta présence. Tu n'auras pas besoin de prier. Tu n'auras pas besoin de parler. Mais juste ta présence. Je dis juste ta présence portera la gloire. Ton parfum portera la gloire. La hauteur de ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je t'annonce. Je décrète et je déclare comme prophète de Dieu que le temps est venu où quand tu entres dans un endroit, que les gens constatent que Dieu vient d'arriver. Oh, Sana Makabu Sakeba, Kenta Aronde Gevazuza. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et il est des êtres au service de Dieu, envoyés par le Seigneur. Paul dit, ce sont des êtres envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, parce qu'ils parlent des anges. Frères et sœurs, le monde angélique est aussi réel, est beaucoup plus réel que le monde physique. Frères et sœurs, je dis le type de rencontre que tu fais te communique une certaine grandeur et une certaine hauteur. Elle était une femme ordinaire dans sa génération. Elle était comme tout le monde. Elle n'avait rien de particulier. Ce ne sont pas les vierges qui manquaient en Israël. Les vierges, il y en avait plusieurs. Parce que c'est un peuple avec une bonne moralité. Mais la Bible déclare qu'un matin, quelque chose se passe. Un jour, quelque chose se passe. C'est qu'un être entre dans sa chambre. Un être entre dans sa maison et se présente comme étant Gabriel et lui dit qu'il est envoyé par Dieu. Juste la salutation de cet être. Marie se pose la question: quelle est cette étrange salutation? Elle savait que plus jamais sa vie ne serait la même. Dès que Gabriel l'a laissée, sa vie n'a plus été la même. Elle a été bouleversée au point d'être capable d'enfanter quelque chose qu'elle ne pouvait pas enfanter. Il y a des rencontres qui te donnent l'habilité d'enfanter des choses
que tu n'aurais jamais pu être capable d'enfanter. Une seule rencontre a bouleversé sa destinée. Une seule rencontre a bouleversé toute sa vie. Parce que celui qui est venu de la rencontrer venait tout droit du trône de Dieu. Je prie qu'un envoyé quitte le trône de Dieu ce soir et qu'il vienne te rencontrer là où tu te trouves. Je dis qu'il vienne te rencontrer là où tu te trouves. Les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits. Ce n'est pas une invention. Ce ne sont pas des histoires de la Bible. C'est réel jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités encore par des anges. À une fréquence qui peut te choquer si on doit te le dire. À une régularité qui peut t'étonner. Il y a des gens qui vivent avec les anges. Les anges, ils sont nos alliés dans la vie et dans le ministère. Il apparaît à Jean, il parle à Jean. Et il dit à Jean, je ne suis que ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. Parce que l'ange qui était en train de parler à Jean était d'une catégorie d'anges qui opèrent et qui travaillent avec les prophètes. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Le service de Dieu devient compliqué lorsque tu ne connais pas tes compagnons dans le service. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas la prière de Moïse. Moïse est en train de prier. Avant qu'il ne demande la gloire, de voir la gloire. C'était quoi leur conversation? Moïse disait à Dieu, tu me dis de faire monter ce peuple, mais tu ne m'as pas montré qui montera avec moi. Moïse parle de qui? Il dit, tu m'as demandé de faire sortir ce peuple, mais tu ne m'as pas montré l'ange qui montera devant moi. Et il cause avec Dieu. Au final, il dit à Dieu, bon, marche d'abord toi-même. Et quand Moïse meurt, la Bible déclare que Josué prend les rênes. Et dans Josué, à peine il venait de commencer le ministère, la Bible déclare qu'un ange lui apparaît. Et il lui dit, je suis l'ange de l'Éternel. Et je viens maintenant. Pourquoi? Parce que c'était l'ange qui marchait devant Israël afin de les rassurer d'accéder à la terre promise. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à leur terre promise parce que simplement ils marchent seuls. Ton amen n'est pas arrivé ici. Il y a des gens qui n'accèdent pas à leur destinée simplement parce qu'ils marchent seuls. Mais Dieu a établi des anges afin de marcher avec nous, afin de travailler avec nous dans le ministère, afin de travailler avec nous dans tout ce que nous faisons, dans la vie de tous les jours. C'est comme cela que parfois tu souffres. Tu as peur de tout et de rien. Tu as peur quand tu es devant des situations compliquées parce que tu n'es pas conscient que tu n'es pas seul. Quand tu penses que tu es seul, alors tu auras peur. Mais quand tu sais que tu n'es pas seul, je vais te dire quelque chose. Quel est ce président de la République qui peut laisser ses enfants sans surveillance? Quel est ce roi qui peut laisser ses enfants sans surveillance? Il n'y en a pas. Parce qu'il y aura des gardes qui veillent et qui protègent ses enfants. C'est pour ça que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. C'est-à-dire que le danger peut être déjà là, mais l'ange de l'Éternel va venir et il va les arracher du danger. Parce qu'il y a des anges qui sont des anges gardiens, qui sont là simplement pour t'éviter d'être dans le danger, pour t'éviter des situations compliquées. Tu as subi trop de dangers dans ta vie parce que tu n'étais pas conscient de la présence des anges avec toi.
Les enfants de Dieu souffrent watoto wa Mungu beaucoup wanateseka trop. zaidi Des problèmes, na shida des accidents, na de ajali ceci, cela. na hiki na Parce kile, qu'ils ne sont pas conscients sababu hawana de dhamiri la présence des anges ya à leur uwepo côté. wa malaika karibu yao. Je me souviens de ce jour. Nakumbuka hiyo Je siku suis avec mes fils. niko na wana wangu, On vient de déposer quelqu'un à l'aéroport. tunatoka kumwacha mtu mmoja kwenye Et airport. lorsqu'on est en train de rentrer, Tunapokuwa tukirudi, je suis devant dans le véhicule niko mbele ndani ya gari avec deux autres personnes. pamoja na watu wengine wawili, Et le pasteur Samuel, le pasteur na James, mchungaji Samuel na mchungaji et James. un invité qui venait du Burundi Mgeni mmoja hapa kutokea était dans Burundi. l'autre véhicule Walikuwa derrière ndani nous. ya gari yetu, Et alors qu'on était en train d'aller à vive allure, tukienda kabisa mbele, en train de revenir sur la route de Kafoum, tukirudi kwenye barabara ya Kavumu, lorsque je suis dans le véhicule nilipokuwa ndani ya et que gari je suis à vive allure, na niko ndani ya je vois toujours l'ange en train de courir naona devant. malaika akitembea akikimbia mbele Toujours. zangu. Naona Et en tu. avançant, je voyais l'ange devant. Yaani nikaona malaika. Et à un moment, Kwa wakati je mmoja, constate que je ne vois plus l'ange. baba simuone tena malaika. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nikatembea kuna Je kutikana regarde nini? derrière. Naangalia nyuma. Je vois que leur véhicule n'est plus là. Naona gari yao haiko C'est là tena que je hapo. reçois un appel. Hapo ndipo napata bananiita. Et on me dit, prophète, Wananiambia nabii, revenez. rudi, On a connu un accident. tumepata ajali. J'ai compris. Nikaelewa. Pourquoi est-ce que l'ange avait quitté Kwa de nini devant notre malaika véhicule? alitoka mbele ya gari yetu? Parce qu'il était allé intervenir par rapport à ce qui s'est passé derrière. Kwa hiyo shida ambayo ilipitikana huko. Ils ont fait 4 tonneaux. Wakafanya magari ine 1, 2, 3, 4. Le véhicule était totalement amoché. Mais tout le monde est sorti sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange qui était en mission. Je regardais devant, il n'y avait plus l'ange. J'ai posé, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on m'appelle pour me dire qu'il y a un problème, j'ai compris là où il était allé. Voilà pourquoi je prie, je décrète et je déclare que tu sois conscient des alliés et des anges qui sont autour de toi, en train de travailler pour ta protection, de travailler pour la protection de tes enfants. Maman, tu n'auras plus peur pour ta protection de tes enfants. Quand ils vont à l'école, quand ils reviennent à moto, quand ils sont en train de... Ils vont dans des boîtes, tu n'auras plus peur de qu'est-ce qui va leur arriver. Même s'il revient à 4 heures, toi tu sais que tes prières libèrent des anges qui vont protéger tes enfants, qui vont veiller à leur sécurité. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Qui veille sur eux, qui garde tes enfants. Et même si un malheur arrive, ça ne va pas toucher tes enfants. Parce que pendant que toi tu pries, il y a des anges qui sont libérés vers tes enfants, qui veillent et qui les protègent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis ton amen n'est pas arrivé ici. C'est comme ça qu'il y a une fille. Elle allait dans un concert de rock. Les concerts de rock sont souvent des concerts très démoniaques. Et elle y allait. Sa mère était une femme de prière. Elle était avec ses amis et elle allait dans ce concert de rock. Elles arrivent devant le concert de rock. À la porte, tout le monde présente les billets. On les fait entrer. Lorsque elle présente le billet et elle veut entrer, on lui dit si tu veux entrer, demande aux 2 personnes qui sont avec toi de rentrer. Elle dit vous parlez de qui? Elle dit il y a 2 personnes habillées en blanc qui sont avec toi. Dis-leur de rentrer. Elle regarde derrière elle me dit est-ce que vous êtes fous bien? Il n'y a personne avec moi ici. Je dis non, non. Il y a 2 personnes qui sont avec toi. Parce qu'elle, elle ne savait pas. Quand elle vivait sa vie, sa mère était sur ses genoux. Et parce que sa mère priait, il y a des anges qui la protégeaient. Et qui l'ont... Oh. Oh, oh, oh. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges. Il leur ordonnera à ton sujet. Il leur ordonnera de te porter sur leurs ailes. De peur que ton pied ne heurte, ton genou ne heurte contre une pierre. Si Dieu peut libérer un ange, juste pour que mon genou ne se cogne pas à une pierre, Dieu peut libérer un ange, juste pour que mon genou ne cogne pas la pierre. À combien plus forte raison si c'est un accident, si c'est un crash, si c'est un problème sérieux, à combien plus forte raison. Oh. Regardez comment le temps file. On peut aussi arrêter le temps si on veut.
pas te choquer trop aujourd'hui. Amen. Allons-y, mollo, mollo. Tu me dis avance et j'avance. Ananiambia avance. Non, quand je te dis quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà fait ça. Tulifanya kitu moja sana nishakwambia nayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges, Wamalaika ils veillent, wanakesha, ils protègent, wanalinda, ils gardent. wanachunga. Mais le problème du chrétien, Lakini shida ya Mkristo c'est que le chrétien est beaucoup plus conscient ni kwamba Mkristo anazamirika zaidi, de la présence des démons anakuwa na woga zaidi ya uwepo wa mapepo que de la présence des anges. kuliko uwepo wa malaika. L'erreur des chrétiens, Kosa ya Mkristo c'est qu'ils connaissent les démons, ni kwamba anajua mapepo mais ils ne connaissent pas les lakini anges. hajui wa malaika. Quelle est cette armée où on connaît les ennemis, mais on ne connaît pas ses alliés? Jeshi gani ambao unajua maadui lakini haujua wale ambao Il y a des gens qui peuvent même te donner le nom des démons, Pana watu ambao watakupatia hata jina ya mapepo. mais le nom des anges, ils ne connaissent que Gabriel et Lakini Michael. jina ya malaika wanajua tu Gabriel na Mikaeli. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je mtu mmoja anaelewa Le anasema problème nini? du chrétien, Shida ya Mkristo c'est que nous connaissons les démons. kwamba tunajua Quelqu'un me mapepo. dit, je sens la présence des démons ici. Nasikia uwepo wa mapepo hapa. Tout le monde va trouver ça normal. Kila mtu Les gens ataiona vont commencer à kawaida. battre les mains et de prier. Watu watapiga mikono Mais si quelqu'un dit, je sens les anges, on va dire, ah, il est orgueilleux. Anasema, Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Mbele ambaye anasema ni kweli. Non. Si toi, tu ne connais pas tes alliés, moi, je connais mes alliés. Je n'ai pas besoin de connaître l'adversaire. Oh, je n'ai pas besoin de connaître l'adversaire. Tant que je connais ceux qui sont dans mon équipe, tant que je connais ceux qui sont dans mon camp, tant que je connais ceux qui sont avec moi, c'est suffisant. Inanitosha. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je décrète et je déclare que tu connaîtras maintenant les anges qui travaillent avec toi. Tumika pamoja nawe. C'est ainsi que la Bible déclare que le serviteur se réveille le matin. Il sort et il voit l'armée qui est venue afin d'arrêter Élisée. Funga Elisha. Lorsqu'ils sont venus l'arrêter, le serviteur a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il n'a pas la révélation. Le manque de révélation fait en sorte que tu auras peur. Ukuwe na woga. Il a peur. Akaogopa. Il court chez Élisée. Il dit, maître, Topé Binabiso, Tunaharibika, l'armée est dehors. Ils sont là pour nous arrêter. Ils sont là pour nous prendre. Élisée lui dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, tu n'as pas compris. C'est qu'un homme Élisée marchait avec une quantité d'anges supérieure à une armée. Un seul homme marchait avec une quantité d'anges qui était supérieure à une armée. Amen. Je prophétise, je décrète et je déclare Natabiri naweka muhuri na amuru. que des anges s'attachent à ta vie à partir de ce soir. Je dis qu'ils marchent avec toi à partir de ce soir. Et la Bible déclare, le serviteur ne comprend pas ce qu'on lui dit. Élisée prie. Il lui dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Ouvre-lui les yeux afin qu'il comprenne. Il y a des choses que tu ne sais pas parce que tes yeux sont fermés. Mais je lève ma main droite ce soir. Tu n'es pas en train de recevoir. Je lève ma main droite ce soir. Ce n'est pas comme ça que tu peux recevoir ça. Je dis, je lève ma main droite ce soir. Je dis, je lève ma main droite ce soir. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je déclare que tes yeux s'ouvrent. Je dis, je déclare que tes yeux s'ouvrent. Je dis, je déclare que tes yeux s'ouvrent. Afin que tu voies l'armée d'anges qui sont avec nous ici ce soir, en ce lieu. Lorsque nous sommes dans un culte pareil, vous pensez que c'est un rassemblement des êtres humains. Non, c'est un rassemblement des saints. Parmi les saints, il y a les anges. Et aussi, nous sommes là pour adorer. Lorsque nous sommes réunis comme ça, nous ne sommes pas seuls dans la salle. Nous ne sommes pas seuls. Même pas un peu. Il y a des anges qui sont avec nous. La Bible déclare que les yeux du serviteur se sont ouverts. Et il a vu la montagne pleine de chars et de chevaux. Moi, j'ai pensé que les chevaux n'avaient que l'âme et donc ne pouvaient pas être en esprit. Mais maintenant, il y a
Mais il y a une armée et des chevaux. Sasa pana jeshi, Et dans l'Apocalypse, ça dit que Jésus est sur le cheval. ni kusema Yesu iko juu ya, wanasema Yesu iko juu ya Parce farasi. que ce qu'on t'a appris, ce n'est pas toute la Ile Bible. ambayo alikufundisha haiko Reste Biblia calme yote. et écoute, c'est tout. Baki kimya na usikie, inatosha. Si avec moi avance prophète. Sema nami, endelea nabii. Si avec moi avance prophète. Avance. Si bien avec moi avance prophète. Avance. L'armée pleine de chars et de Jeshi chevaux ambayo inajaa wapanda autour farasi, d'Élysée. inazunguka C'est là que Elisha. mon problème commence. Hapo ndipo shida yangu inaanza. Ils sont à deux. On devait dire que les chars et les chevaux étaient autour de deux. Yale mafarasi ilikuwa juu ya Mais on dit autour d'Élysée. Wanasema ikimzunguka Elisha. C'est-à-dire Ni kusema qu'il était avec Élysée. alikuwa na Elisha. Si je suis proche d'Élysée comme ça, Karibu na Elisha hivi. comment est-ce que Namuna gani? il y aura une armée de chars et de chevaux autour de lui sans qu'il ne soit autour de moi? Ça veut dire que lorsque ses yeux se sont ouverts, il a réalisé qu'entre lui et Élysée, il y a une grande distance dans le spirituel. Voilà pourquoi fais attention avec l'homme de Dieu qui est à côté de toi. Tu peux croire qu'il est proche de toi, qu'il est devenu ton ami. Mais si tes yeux s'ouvrent, tu constateras qu'entre toi et lui, il y a toute une armée d'anges. Les anges n'étaient pas autour de Géasi. C'est-à-dire que ce jour-là, si Géasi était seul, on allait le tuer et il allait mourir. Voilà pourquoi l'homme de Dieu près de toi garantit ta protection sans le savoir. C'est pour cela qu'il est un homme de Dieu est une couverture spirituelle. À cause de quoi? À cause des anges qui sont avec lui. Lorsque je suis ici, il y a les anges qui font ministère avec moi. Ils sont dans la salle. C'est-à-dire que ton combat devient leur combat. Parce que tu es ici sous mon onction. Et sous l'onction de l'homme de Dieu. Oh. Autour d'Élysée. Géasi, ils s'en foutent. Le serviteur Abamouyoué. Voilà pourquoi fais très attention. Ah, attends. Tu constateras qu'on n'est pas tous pareils. On peut être tous les enfants d'un même père. Mais dans le gouvernement céleste, on n'occupe pas la même position. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Mais dans le gouvernement de Dieu, on n'occupe pas le même poste. Peut-être toi tu es un huissier. Mais il y a aussi des généraux. Oh, manda sata la brachekera. Mais il y a aussi des généraux. Et un général ne marche pas seul. Un général a toujours des soldats sous sa charge. Il dit à l'un va et il va. Et à l'autre viens et il vient. C'est pour cela que lorsque le centenier romain dit ça à Jésus, il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Parce que j'ai des gens qui sont sous ma charge. Je dis à l'un viens, il vient. Et à l'autre va, il va. Jésus s'étonne. Il dit même les disciples, je ne leur ai pas enseigné le ministère angélique. Comment est-ce que ce centenier païen a compris le ministère angélique? Et il dit à Jésus, dis seulement un mot. C'est-à-dire quoi? Il sait que quand toi tu parleras, quelqu'un prendra ta parole et ira exécuter. Un ange prendra ta parole. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dieu ne fait rien. Alléluia. Amen. Je répète, Dieu ne fait rien. Dieu est un roi. Tu penses que Dieu c'est ton grand-père? Tu es un roi. Tu penses que Dieu c'est ton oncle? Dieu est un roi. C'est-à-dire, quand tu dis Seigneur agis dans mon problème, c'est pas Dieu qui vient agir. Il envoie quelqu'un pour venir travailler. S'il y a un projet de réhabilitation de la route, est-ce que vous allez voir le président lui-même venir commencer à construire la route? Maintenant le chrétien, il attend de voir Dieu venir construire sa route. C'est pour cela il prie, ça ne vient pas. Il prie, ça ne se fait pas. Parce que tu dois comprendre, la Bible déclare dans Joël, l'exécuteur de sa parole est puissant. C'est-à-dire que Dieu parle et il y a des gens qui exécutent sa parole. Je prophétise, je décrète et déclare
que toutes les paroles qui avaient été déclarées sur ta vie, qui sont restées sans accomplissement, que des anges les prennent ce soir et qu'ils les mettent en exécution. Je dis qu'ils les mettent en exécution. Je dis qu'ils les mettent en exécution. Je dis qu'ils les mettent en exécution. Au nom de... Et une visitation peut bouleverser toute ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent avec une mission de la part de Dieu. À chaque fois qu'ils viennent avec une mission de la part du Seigneur. Je peux ouvrir une parenthèse. C'est pour cela que Élie n'a pas dit, Élisée n'a pas dit, Seigneur envoie les anges. Il a dit, ouvre les yeux du serviteur. C'est-à-dire que les anges étaient déjà là. C'est lui qui ne les voyait pas. Il y a des anges. Ils ne nous apparaissent pas venant du ciel. Mais ils sont déjà là. C'est juste tes yeux qui vont s'ouvrir pour le voir. Amen. Il y a des anges qui sont devant le trône de Dieu. Mais il y a aussi des anges qui restent sur terre. C'est-à-dire quand il t'apparaît, il ne vient pas du trône. Il était là. Il a juste reçu la mission et il est venu. Il y a des anges ici ce soir. Je n'ai même pas besoin de prier pour que Dieu les envoie. Ils sont déjà là. Mais le problème, ce sont tes yeux à toi qui sont fermés et tu ne les vois pas. C'est pour ça que ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. Et même pendant que je prêche ici, il y a des gens qui auront l'impression de voir qu'il y a 2 mois sur la chair. Amen. J'étais en train de prêcher quelque part. Non, j'allais au Kenya. Je suis arrivé. Je devais prêcher au mois de mai de l'année passée. Lorsque j'arrive, on prend mes bagages, on entre dans le véhicule. Et il y avait une équipe qui était là pour me recevoir. Jusqu'à l'hôtel où j'étais. Et on dépose mes bagages. Et il y a une soeur qui depuis le début, elle est embrouillée. Elle bouge sa voisine. Elle dit, mais on nous avait dit que le prophète va venir seul. Mais c'est qui la personne qui l'accompagne? La voisine lui dit, tu parles de qui? Il dit, oh, mais toi tu vois qu'il y a quelqu'un là-bas? La voisine lui demande, mais oh, le prophète est venu seul. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il est entré avec nous dans le véhicule. Et même là, il est là-bas. Il lui dit, ah, c'est que tu es en train de voir un ange. Les anges sont là. Mais ce sont tes yeux qui sont fermés. Je décrète et déclare que dans ton bureau tu seras avec les anges. Lorsqu'on fera un complot contre toi, là où tes oreilles n'entendront pas, les anges entendront. Et ils seront en train de travailler pour toi. C'est pour cela que la Bible déclare: prenez garde à faire du mal à l'un de ces petits, parce que leurs anges, il dit leurs anges, c'est-à-dire chaque personne a des anges. Leurs anges voient constamment la face de mon Père. Là où toi tu n'as pas entendu ce complot-là, les anges ont entendu. Là où toi tu n'as pas vu ce que les hommes planifiaient, les anges ont vu cela. Là où toi tu n'étais pas là, les anges étaient là. Et ils vont combattre pour toi, combattre pour tes enfants. Avant même que tu ne sois arrivé, tu vas arriver. Tu vas juste constater que tu avais la victoire. Tu ne sauras pas comment tu as eu la victoire. Oh. Je décrète et je déclare cela. Je dis je décrète et je déclare cela. Je dis je décrète et je déclare cela. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela devienne effectif. Que des anges prennent tes combats. Et pendant qu'on est au culte, qu'ils sortent et qu'ils aillent combattre pour toi. Tu vas rentrer le soir à la maison. Tu constates que le problème a disparu. Tu constates que le problème que tu avais laissé n'est plus là. Tu constates que la maladie que tu avais laissée n'est plus là. Le procès que tu avais laissé a été annulé. Oh, la pauvreté que tu avais laissée a été annulée.
Les anges te donnent la vitesse. Wamalaika wanakupatia mbio. Parce que là où toi tu es lent, Sababu mahali ambapo wewe eux unakawia, ils opèrent dans la vitesse. wao wanatumika katika mbio. Eux ils ont la capacité de travailler dans la vitesse. Et celui qui opère avec les anges, Anatumika pamoja na wamalaika. c'est quelqu'un qui opère dans la vitesse. Katika mbio kubwa. Peu importe le domaine. Haijalishi Tu veux aller à Dubaï pour aller faire des achats. Les anges vont te précéder. Ils vont déjà marquer les boutiques. Ils vont déjà toucher les cœurs des gens que tu dois rencontrer. Ils vont déjà... Tu vas arriver à Dubaï, quelqu'un te rencontre, il te dit viens, je vais te montrer. Tu penses que c'est quelqu'un d'ordinaire. Il finit de faire avec toi tout ce que tu dois faire. Et puis il te ramène. Et puis tu te retournes, tu te rends compte qu'il n'est plus là, il a disparu. Tu te poses la question, où est-ce qu'il est parti? Parce qu'il arrive que des anges prennent la forme humaine afin de travailler aux côtés et auprès des hommes. Amen. Oui. J'étais en prière à la montagne Nilikuwa nikiomba juu ya mlima. et j'y ai passé la nuit. Nikalala. J'ai dit à mes fils, le pasteur Gédéon et le pasteur James, je leur ai dit, le matin venez Asubuhi mkuje. me prendre Mkuje et on va prier ensemble et on va partir. Taomba mwisho tunaenda. Et ils sont venus me prendre le matin. Kuja nikamata Lorsqu'ils sont en route walipokuwa pour arriver à la montagne où je Fika priais, mlima mahali ambapo nilikuwa nikiombea. ils se rendent compte Wanaona ya qu'ils kwamba rencontrent deux personnes wakaona watu qui wawili descendent de la montagne. wanashuka toka Ils se mlima. disent, ce sont des gens qui viennent de prier. Wakaambia wale ambao watoka Et quand ces deux personnes passent à côté d'eux, Wanakuja karibu yao. la chair de poule se soulève. Ikawazamuka. Ils passent, ils sentent que Wanasikia quand ils se retournent pour regarder, à moins de 3 secondes, kwa dakika tatu ils ont disparu. hawakuwaona wale watu. Ils ont disparu. Wamepotea. Ils se sont posé la question. Wakajiswali. Ils ont dit, Wakasema donc c'était des anges qui étaient avec Daddy là-bas ou bien? Sema ilikuwa malaika walikuwa pamoja na baba huko ama nini? Il y a des gens qui vivent avec les anges. Pana watu ambao wanaishi na wamalaika. Amen. Je ne te parle pas des fables. Sikuzungumzia Je mambo te ya parle des uongo. choses qui vont devenir ta réalité. Nakuzungumzia mambo ambayo itakuwa ukweli En wa cette maisha année yako. 2022, Kwa hii mwaka ça va devenir ton 2022, vécu de tous les jours. itakuwa maisha yako Tu ya ne vas kawaida. plus lire ça seulement dans la Bible. Tu vas vivre cela. Tu vas expérimenter cela. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pendant que je suis en train de parler, il y a des anges qui sont en train de faire tomber un dossier que quelqu'un a au parquet. Et au moment où je parle là, c'est un dossier qui est lié à des histoires de parcelles. Au moment où je parle, la solution vient d'être trouvée. On va t'appeler demain. On va te dire que des poursuites ont été abandonnées et que le dossier qui venait de durer plus de 3 ans. Haina tena, haiko tena kwako. Les anges travaillent dans la vitesse. Wamalaika wanatumika katika Ils mbio. travaillent dans la vitesse. Wanatumika ndani ya mbio kubwa. Ils opèrent dans la vitesse. Wanatumika katika mbio. Lorsque tu opères avec les anges, Unapotumika na wamalaika, la transpiration diminue. kutumika na nguvu Parce que tu n'es plus le seul qui sababu travaille. hauko peke yake ambao unatumika. Jésus lui-même, Yesu mwenyewe dans tout son ministère, katika huduma il yake travaillait avec des alikuwa anges. anatumika na wamalaika. Parce qu'en réalité, écoutez Sababu ceci. kwa kweli sikia hivi. Est-ce que je dois te dire ça? Nataka kuambia hivi. En réalité, l'onction, Kwa kweli upako c'est la présence des anges avec toi. ni uwepo wa malaika pamoja na L'onction n'est qu'une marque upako ni alama tu. qui attire une certaine catégorie d'anges près de toi. Sehemu fulani ya malaika karibu yako. C'est pour cela que tu deviens efficace dans le travail et dans le ministère. Parce qu'il y a une catégorie d'anges qui est venue pour t'aider dans le domaine en question. Kiwango hiyo ambayo haiwezekani. C'est pour cela que la Bible déclare Ndio maana Mungu linasema que Jésus est au désert, n'est-ce pas? Il prie 40 jours et 40 nuits. À la fin de ces 40 jours et 40 nuits, Satan vient le tenter. Lorsqu'il réussit à la tentation, lorsqu'il réussit à l'épreuve, anaposhinda hiyo la Bible déclare quoi? Que des anges vinrent malaika wakakuja et le servir. Le servir en question, ce n'était pas lui donner la nourriture. Le servir, c'était le servir dans le ministère. Et la Bible déclare les versets qui suivent. On dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance, entra en Galilée. akaingia ndani ya Galilaya. C'est-à-dire que le revêtement de la puissance, c'était quoi? Kufikwa nguvu ilikuwa ni C'était ces anges-là qui étaient venus pour le servir. walikuja mtumikia. Voilà pourquoi il est à Gethsemane. Akaenda Il sent qu'il est faible. Il se met à prier. Lui qui est le Fils de l'homme. Mais la Bible déclare quoi? Qu'un ange vint afin de le fortifier. Ton problème, tu as trop de faiblesse. Kuna madhaifu sana. Mais un ange était venu Malaika alikuja pour fortifier Jésus. juu ya
Parce qu'il sentait qu'il était faible. Il a libéré une énergie spirituelle. Je décrète et je déclare qu'une énergie spirituelle soit libérée sur ta vie. Je dis qu'une énergie spirituelle soit libérée dans ta destinée. Qu'une énergie spirituelle soit libérée dans ta vie de tous les jours. Partout là où tu étais faible, partout là où tu voulais baisser les bras, que Dieu envoie des anges qui vont se mettre à te fortifier dans le business, te fortifier dans le ministère, te fortifier dans le mariage, dans les situations compliquées que tu traverses. Ils vont te fortifier afin que tu sortes de là en étant plus que vainqueur. Mais il faut que tu rencontres. Écoute-moi. Une seule rencontre peut bouleverser toute ta vie. Ce n'est pas pour m'enorgueillir que je te raconte ces choses. C'est parce que je ne peux pas te raconter les histoires de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est vrai. Au moins les miennes, je sais que c'est vrai. Et quand je te raconte ces choses, c'est afin d'activer quelque chose dans ta tête. Parce que partout où il y a le témoignage, il y a la présence du témoignage. La Bible déclare que les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils sont venus raconter ce qu'ils avaient vécu, la Bible déclare que Jésus est apparu au milieu d'eux. Pendant qu'ils étaient en train de raconter, à chaque fois que quelqu'un raconte, la même atmosphère qui avait provoqué la visitation revient afin de visiter d'autres personnes. C'est pour cela que quand je raconte une histoire, tu as l'impression que tu sens quelque chose. Pourquoi? C'est la même atmosphère là qui revient aussi pour te visiter. Parce que le témoignage, c'est dire à Dieu, fais encore. C'est ça le témoignage. Dieu m'a fait la grâce de commencer à voir les anges à l'âge de 7 ans. Mais je ne savais pas c'était quoi. Je saute toutes ces histoires. Je saute toutes ces histoires. Il y en a beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis quelque part. Change-moi de mélodie. Je suis quelque part. Dans un culte comme celui-ci. J'étais assis dans les premières chaises. Je n'étais pas l'orateur du jour. Il y a quelqu'un qui prêchait. Il a prêché. Il a fini de prêcher. On faisait les offrandes. Et pendant qu'on faisait les offrandes, j'ai senti une main venir sur moi et se poser sur ma tête. J'ai été ravi en esprit. Et j'ai été transporté à l'extérieur de l'église. Mon corps tremblait. Et il y avait un être qui était là. Je savais que c'était un ange. De nature, je suis quelqu'un de très solide. Rien ne m'agite gratuitement. Rien. Rien. Mais ce jour-là, tout mon corps était en train de trembler comme jamais. Les visitations angéliques, j'en avais déjà eu. Mais je savais que celle-là était particulière. Je savais que ça devait être un ange d'un rang très élevé. Je vais éviter de te donner certains détails. Et il se met à me parler. Il me dit, Ézéchiel, je viens d'être envoyé par Dieu afin de te dire ceci. Nous étions... Parce qu'il ne parle pas de lui-même, il parle de toute une équipe. Il dit, nous avons travaillé avec certains hommes de Dieu. Et maintenant, nous venons travailler avec un autre type de serviteur de Dieu. Et il me parle. Il me dit beaucoup de choses. Il me dit, bon, je sais que tu es au culte. Et le culte est sur le point de se terminer. Je ne peux pas tout te dire. Mais je reviendrai vendredi soir afin de parler avec toi. Mon corps s'agitait de l'ange. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Daniel chapitre 10, lorsque l'ange a visité Daniel, la Bible déclare que Daniel a dit que son corps se décomposait. Il y a visitation et visitation. Et je reviens en moi-même. Je reviens en moi-même. Et le pasteur clôturait le culte. Et il m'appelle. Il me dit, le prophète Ézéchiel va clôturer le culte par une prière.
C'était la prière de clôture. Ilikuwa maombi ya kumaliza Moi, je venais ibada. fraîchement d'une Mimi visitation. nilikuwa natoka kabisa katika kutembelewa kimungu. Fraîchement. Katika kutembelewa kimungu. Ça ne venait même pas de faire 5 minutes. Ilikuwa haimalizi hata dakika 5. Il me donne le micro Ananipa pour microphone. clôturer le culte. Juu nimalize ibada. À peine j'avais pris le micro, Kamata tu microphone. j'ai juste dit Seigneur, Nikasema Bwana. dans toute la salle, Katika il y avait des umati gens wote. qui étaient en train de s'agiter. Naona watu wakianza Je ne comprenais kutembea. pas ce qui s'est passé. Ilikuwa zile kukapitikana Pourquoi? nini? Kwa nini? Parce que je venais Sababu fraîchement d'une nilikuwa natoka visitation. kabisa kutembelewa. La même atmosphère de la visitation s'est libérée dans toute la salle. Ikachiliwa katika umati wa watu. Les gens commençaient à s'agiter. Watu wakaanza anguka. Les gens ont eu l'impression que le culte a recommencé. J'ai fait ma prière de clôture. J'ai déposé le micro. Les gens étaient encore en train de s'agiter. Parce que la Bible déclare que lorsque l'ange a visité Daniel, les gens n'ont pas vu l'ange. Mais pourtant, ils étaient en train de fuir et de s'agiter. Lorsque Jésus visite Paul, ils n'ont pas vu Jésus. Mais ils sont tous tombés. Il y a visitation et visitation. Et ce soir, tu expérimenteras une visitation surnaturelle. Je dis ce soir, tu expérimenteras une visitation surnaturelle. Et le vendredi, j'improvise une nuit de prière. J'appelle 2-3 de mes fils. Je leur dis on va prier. Et ils ne savaient pas pourquoi, moi je savais pourquoi. Parce que j'attendais l'ange qui m'avait visité. Parce que Manoach même avait fait la prière. Il avait dit que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Et le vendredi, on était en train de prier. En prière, j'avais les yeux, j'étais à genoux. Et pendant que je priais, j'ai vu cet être venir. Et il se présentait devant moi. Mais il avait un habillement qui m'a choqué. Je le voyais mieux. Il était habillé comme en cagoule. Vous voyez les jaquettes, un peu comme ce que papa a. En cagoule. Et il était debout devant moi. C'est pour ça qu'on vous dit toujours. Quand les gens viennent vous dire toujours, j'ai vu des anges, il avait des ailes, il avait des ailes. Souvent c'est faux. Tous les anges n'ont pas des ailes. Tous les anges n'ont pas d'ailes. Il n'y a que certaines catégories qui en ont. Un ange peut apparaître en veste. Ils apparaissaient aux gens de l'époque de cette manière-là à cause des vêtements de l'époque. C'est à cause des vêtements de l'époque que eux aussi venaient avec les vêtements de l'époque. Imagine si un ange vient apparaître à Pierre en veste. Pierre ne connaît pas la veste. Il va se dire c'est quoi ça? C'est pour cela qu'ils s'habillaient comme eux s'habillaient à l'époque pour leur apparaître. Malheureusement, quand les gens inventent des visitations, ils ne savent pas tout ça. Et il était devant moi. Il m'a parlé sur mon ministère. Il m'a parlé et il m'a dit Dieu m'envoie pour travailler désormais avec toi. Et il m'a parlé, il m'a parlé. Quand il a fini de me parler, il s'est retourné comme pour partir. Et je lui dis mais attends, comment est-ce que tu t'appelles? Il se retourne et me dit mais pourquoi tu me demandes? Il se retourne comme pour continuer de partir. Et ensuite il revient vers moi. Il affiche un sourire. Et il me dit je m'appelle Meliken. Et il disparaît. Je n'avais jamais entendu ce nom. Je ne le connaissais pas. J'étais troublé. Toute la semaine j'étais troublé. Moi je suis un scientifique. J'ai fait des maths physiques. C'est-à-dire que j'ai un cerveau très logique. Et pire, je suis quinois. Donc, doute. Je suis allé sur Google. J'ai essayé de taper d'abord ce nom-là. Parce que je voulais essayer de voir. Est-ce que c'est peut-être... Je ne sais pas. J'essaie de comprendre ce qui m'était arrivé. Et la première fois que je cherche, je ne trouve rien. Et je reviens une autre fois. C'était un dimanche avant d'aller au culte. Je me mets encore à rechercher, je recherche. Je passe tout le temps devant l'ordinateur, en train d'essayer si je trouverais quelque part même une signification, quelque chose.
Et je tombe sur des vieux documents naanguka chini ya madokima ya qui étaient zamani, comme scannés ambayo ilikuwa kama vile imekuwa d'une langue qui a disparu il y a lugha longtemps. ambayo imepotea pana wakati mrefu. Et il y avait le nom Palikuwa jina et la signification du na nom. maana ya hiyo jina Ça signifiait envoyé de Dieu. inasimaanisha mtumwa wa Mungu. Dès que j'ai lu cela, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Parce que j'ai réalisé que je venais de vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu. ambayo ilikuwa sijawahi ishi. J'avais expérimenté quelque chose de Niliishi surnaturel. kitu ambayo nilikuwa sijaishi ya Et kimungu. depuis lors, Na tangu hiyo siku plus rien n'a été pareil. maisha yangu À yakubaki chaque fois hivyo que je hivyo. travaille, Muda wote à natumika. chaque fois que je suis devant la chair, Muda wote niko mbele à ya chaque fois que madhabahu. j'opère dans la Muda puissance, natumika katika nguvu. je sais qu'il est là. Najua ya kwamba iko hapo. Et parfois quand on étend la main, Hata kama tunainua sans toucher la personne, et que vous voyez la personne tomber, ce n'est pas moi, c'est l'ange qui l'a touché. Voilà pourquoi, quand tu opères avec les anges, tu n'auras pas besoin de bousculer les gens. Voilà pourquoi les gens doivent chercher l'onction. Arrêtez de bousculer les gens. Le fils me racontait une fois, Moutou Alibapiga, vraiment pas. Tu essayes de forcer les choses de toi-même. Parce que ce sont des choses que ce n'est pas toi qui dois faire. Ce sont les anges qui sont avec toi qui doivent faire ces choses. Je décrète et je déclare que les anges de Dieu te visitent ce soir et que tu sois témoin de quelque chose de surnaturel qui bouleversera ta vie à jamais, qui bouleversera ta destinée à jamais. Plus jamais ta vie ne sera la même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu opères avec les anges, lorsque les anges viennent, ils portent avec eux la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'ange est apparu à Jean. Jean a failli adorer l'ange. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Jean a confondu l'ange? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jean a failli adorer un ange alors qu'on n'adore pas les anges? Parce que cet ange ressemblait tellement à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils habitent sa présence. Ils sont constamment devant Dieu. Alors il finit par avoir sa ressemblance. Pas parce qu'ils ont été créés avec, mais parce qu'ils ont été contaminés de cela par le fait de rester dans sa présence. Voilà pourquoi toi qui étais créé à la ressemblance de Dieu, qui ne reste pas dans la présence de Dieu, tu n'as pas sa ressemblance. Mais eux qui n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu, tellement qu'ils restent dans la présence de Dieu, ils finissent par avoir cela. Je décrète et je déclare ce soir qu'une atmosphère surnaturelle vienne remplir ce lieu et que les saints anges de Dieu se déplacent dans la salle afin de travailler et de t'apporter exactement la provision dont tu as besoin pour ta destinée. Tu ne souffriras plus pour certaines choses. Tu ne trembleras plus pour certaines choses. Homme de Dieu, tu ne te battras plus pour dans le ministère. Les anges combattront à tes côtés. Les anges travailleront avec toi. Les anges opéreront avec toi. Les anges marcheront avec toi. Les anges seront avec toi. Seront avec toi. Près de toi. Pour faire l'œuvre que Dieu les demande de faire. Pour opérer d'une manière surnaturelle dans ta destinée et dans ta vie. Oh la sataba shaderega. Ramambra sotoloboregeya faraba. Reba, il y a quelque chose ici dans la gloire. Il y a quelque chose ici dans la salle. Est-ce que quelqu'un sent qu'on n'est pas seul ce soir? Est-ce que quelqu'un sent qu'on n'est pas seul ce soir? Il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère. Il y a quelque chose. Et alors que je parle, je viens de voir un ange venir et il a dans sa main une fiole. Il me dit, il y a quelqu'un qui va oindre maintenant. Il y a une personne qui se recevra une visitation maintenant même. Ce sera une forte onction qui va tomber sur cette personne. Ce sera subitement. Ce sera très subite. Mais ce sera une onction pour le ministère. Une onction pour le ministère. Ça vient sur la personne. 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 Et au moment où je parle,
Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors que je compte jusqu'à 3, la personne le reçoit. Nahesabu mpaka 3 mtu yule anapokea. 1, Moja, 2, mbili, 3. tatu. Reçois. Pokea. C'est ça. Emmenez-la moi. Ulete hapa mbele. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu est en train de saisir dans la même rangée. Parce que l'ange est là-bas. Dans la même rangée là où est la personne là. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'être touché. Parce que l'ange est de ce côté-là. Alors que je prends. Il y en a 2. Prenez-moi ces personnes. Faites. Emmenez-les-moi. Relevez-la, relevez-la. Emmenez-les-moi. Parce que l'ange est là-bas. C'est ça le ministère angélique. Hiyo ndio huduma ya malaika. Emmenez-la moi. Relevez-la, relevez-la. Simamishe. Relevez-la, relevez-la. Relevez-la. Écoute-moi. Cette onction va contaminer 5 autres personnes. La même onction est en train de contaminer 5 autres personnes dans la salle. Au moment où je parle, il y a 5 personnes dans la salle qui reçoivent la même chose. Ça vient sur eux comme du feu. Que les protocoles prennent ces personnes. Ne sois même pas distrait. Ne sois même pas distrait. Ne sois même pas distrait. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez cela. 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 Emmenez-les-moi. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Même si tu es en service. Ne sois même pas distrait. Il y en a encore. Ils sont en train de recevoir ça maintenant. Je viens de voir l'ange courir là-bas. Moïse, faille, reçois. L'ange était exactement là où il était. Emmenez-le-moi. L'état m'a sauté là-bas. La sœur qui est là-bas. La sœur qui est là. L'ange de Dieu la touche. Emmenez-moi ces jeunes hommes. Matana sauté maka. Emmenez-les-moi. Prenez-moi la sœur en noir qui est ici. Ici devant moi. J'ai besoin des protocoles. La sœur en noir. Et avant que vous n'arriviez avec elle ici, la gloire de Dieu va s'amplifier sur elle. Relevez-le, relevez-le, relevez-le. Relevez-le. Avant qu'elle n'arrive ici devant, la gloire de Dieu va s'amplifier sur elle. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Fire Holy Ghost. On ne bloque pas la personne, on l'aide. Ça va s'amplifier avant qu'elle n'arrive. Parce que l'ange l'attendait là-bas. Emmenez-moi ces personnes. L'étabra chabra kevanama. Jesus. Emmenez-le-moi. Emmenez-la-moi. Emmenez-la-moi. Enando soseveva. Watata sata. Et maintenant il y a une chose. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Le parler en langue met les anges en mouvement. Pendant que je vais parler en langue, il y a 10 personnes qui vont être saisies de l'esprit. Rakano sapaka yave. Wata parade asuza. Watere makanda la suze. Wetakimando saava. Wele baradaba. Fire Holy Ghost. Let tu sakanema ke. Wade asuza. Jesus name. Letandu sadavake. Weta, weta, weta. Lule kevama. Watende egevanu sata. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Sois en prière, ce n'est pas un spectacle. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière. Laisse-la. Sois en prière. Sois en prière.
Sois en prière. Sois en prière. Si tu parles en langue, parle en langue. Il y a un mouvement angélique qui se libère. Kama unasema kwa lugha, sema kwa lugha. Là où tu es, les anges qui travaillent avec moi savent. Malaika wanatumika, Ils savent là où tu es. wanajua Et ils vont te rencontrer là où tu es. mahali ambapo Maintenant même alors que je parle. hivi niko nasema. Maintenant même alors que je parle. Niko nasema. Maintenant même alors que je parle. Là où tu es. Mahali ulipo. Ils savent là où tu es. Wanajua mahali ulipo. Ils savent là où tu es. Wanajua mahali ulipo. Ils savent là où tu es. Wanajua mahali ulipo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La gloire de Dieu vient sur elle. La dame qui est juste ici devant. Juste celle qui est ici. Venez avec elle, il y a une gloire sur elle. Venez avec elle. Et ça s'amplifie au moment où je parle. Plus. 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 Jesus. 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 Lève les mains. Jesus. Jesus. Oh mon Dieu. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Si tu es distrait, tu vas rater. Kama unazubaa utapigwa. Si tu es distrait, tu vas rater. Unazubaa, tutaponyoka. Il y a des gens, Dieu est en train de leur donner des anges Wapatia wa malaika. qui vont travailler, qui vont opérer avec eux. Tumika na kutenda. Oui, il y a des gens, Dieu est en train de leur donner des anges Wapatia wa malaika. qui vont désormais travailler et opérer, marcher avec eux. Pamoja na kutembea. Tu ne seras plus seul. Hautakuwa tena peke Il y a une libération angélique. yako. Il y a une libération angélique. Il y a plusieurs anges, plusieurs, qui viennent près des gens, qui viennent près des gens pour travailler avec eux, pour opérer avec eux, pour marcher avec eux. Tembea nao. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jesus name. Jesus name. Pour opérer dans leur destinée, pour opérer dans leur vie. Ndani ya maisha yao. Tu ne seras plus seul. Dans ce business, dans ce ministère, dans ce travail, tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Emmenez-moi la sœur. Teye huyu dada. La taraba santerebea. Rekeramando sova. Les rabababa. Vous aurez du mal. Vous aurez du mal à contenir celle-là. L'ange qui est près d'elle a du feu dans les yeux. Hey. Jesus. Jesus name. Jesus name. Lève tes deux mains vers le ciel. Inua mikono yako miwili juu. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Visite-moi. Saint-Esprit. Visite-moi. Encore, Saint-Esprit. Visite-moi. Reçois ta visitation. Je dis reçois ta visitation. Je dis reçois ta visitation. Il y a des yeux qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des gens, leurs yeux sont en train de s'ouvrir. Il y a des gens, Dieu est en train de toucher leurs yeux. De toucher leurs yeux. De toucher leurs yeux. De toucher leurs yeux. Jesus. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus. Lève les mains. Jesus. Depuis hier, je vois quelque chose sur toi. Depuis hier. Depuis hier. Depuis hier. Ça va commencer dans tes pieds et ça va monter dans tout ton corps. Jesus, 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 Jesus. Monte Samuel, monte plus que ça. Monte plus que ça. Monte plus que ça. Envahis-nous par cela. Hey, il y a une gloire sur elle. Ça s'amplifie maintenant. Il y a une gloire sur toi. Et alors que je parle, ça s'amplifie sur toi. Maintenant.
Plus. 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 Jesus. 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 My God. Fire Holy Ghost. Relevez-le-moi. Relevez-le. 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 Emmenez-le. Emmenez-le-moi. La taclere de Shananamasa. Waterabai d'abrasso. Jesus. Emmenez-moi le frère. Emmenez-moi le frère. Emmenez-le-moi. Reçois. Reçois. Plus. 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 Relevez-le. Relevez-le. Mettez-le sur ses deux pieds. Mettez-le sur ses deux pieds. Mettez-le sur ses deux pieds. Aidez-le. 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 La gloire est sur lui. 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 Laissez-le. 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 Jesus. 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 Il y a des gens qui sont en train d'être touchés ici. Il y a une personne que Dieu est en train de visiter ici. Il y en a une que Dieu est en train de visiter ici. Maintenant. 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 Le frère, emmenez-le-moi. Je l'ai vu. Lève-toi. Lève tes mains. Lève juste tes mains. Père, que la même gloire tombe sur lui. Fire! 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 Il y a une dame, tu es ici, ton mari n'est pas là parce qu'il est en mission. Et au moment où je suis en train de parler, hier ils ont même eu des problèmes. Et normalement ce soir, il y a une attaque qui est prévue là où ils sont. Mais pendant que je viens de parler, j'ai vu des anges courir afin de sécuriser ton mari en mission là où il se trouve. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait maintenant même. Maintenant même. Il te dira qu'il y a eu un grand problème qui devait venir. Qu'ils ont même entendu des coups de balle de loin. Mais que ça s'est arrêté de loin. Parce que les anges vont faire fuir ces personnes-là. Il y a une dame. J'étais dans la réunion dans une réunion avec les mamans. Pendant qu'on était en train de prier. On parlait d'ailleurs. On planifiait une activité. Et je lui dis, je m'arrête en pleine réunion. Le Saint-Esprit m'arrête. Je lui dis, il y a quelqu'un qui est lié à toi, qui a Uvira. Au moment où je parle, je vois, il y a leur convoi qui est en train d'être attaqué. Quand tu rentres à la maison, appelle ta fille et dis-lui de prier avec son mari. Directement. Elle est rentrée à la maison. Elle arrive à la maison. C'est même pas elle qui appelle sa fille parce qu'elle l'a oublié. C'est sa fille qui l'appelle. En train de pleurer au téléphone. Lui dit, maman, aujourd'hui même, tu as sauvé mon mari. La mère se rappelle de ce que j'avais dit. Il dit, mais raconte. Il dit, ils étaient dans les véhicules de ONG. Alors qu'ils étaient en route, des hommes à main les ont arrêtés. Ils ont commencé à tirer des balles. Ils ont même tiré une balle qui a traversé le sac qu'il avait. Mais la balle s'est arrêtée dans l'ordinateur. Écoute-moi. L'onction prophétique est une onction de protection. Je décrète et déclare que tu es couvert désormais. Je dis tu es couvert désormais. Papa, il y a un voyage que tu vas faire. Et tu vas le faire dans les semaines qui sont en train de venir. Mais le Seigneur me dit qu'il sera meilleur que tous les autres.
Parce que le précédent que tu as eu à faire, au lieu que ça te produise des résultats, tu avais l'impression d'avoir fait des pertes. Tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que j'avais même accepté ça? Mais le Seigneur me dit de te dire, maintenant là, il y a une autre porte qui vient de s'ouvrir. Ça va marcher et ça va marcher très bien. Ça va t'emmener dans la gloire. La particularité de ce voyage, c'est qu'il va te faire rencontrer plusieurs autorités. Parce que tu seras dans un convoi avec certaines autorités. Dieu me dit, il le fait pour toi à cause de la restauration qu'il apporte dans le domaine financier dans ta vie. Et tout ce que Satan avait volé, le Seigneur te le ramène. Je décrète et déclare sur toi aussi que tout ce que Satan a eu à voler, que le Seigneur te le ramène. Au nom de... Tu vas bien? Est-ce que tu sais que c'est dans le sport que Satan essaye de te détruire et de te tuer? Mais Dieu est en train déjà de te garder et de veiller sur toi. À cause des prières que l'un des parents a eu à faire sur ta vie. Et Dieu me dit, à cause de ces prières-là, Dieu te veille sur toi. Il te protège et il te garde. Je décrète et je déclare que toute forme d'incident que tu devais rencontrer, que ce soit au travail, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, peu importe le domaine, j'annule ces incidents. Je dis j'annule ces incidents. Je dis j'annule ces incidents. C'est qui Dorcas? Dorcas. Dorcas. Dorcas, c'est toi. Manda Brasaya, toi aussi. Vous êtes maman? Vous avez des enfants? Ok, c'est de vous que je parle, venez. Les brassa. Vous étiez là hier? Avant-hier? Vous étiez là. Parce que c'est avant-hier que Dieu m'a parlé de vous. J'ai prêché, j'ai laissé. Hier quand je suis venu, Dieu m'a dit elle n'est pas là. Mais aujourd'hui Dieu m'a dit elle est là. Dieu m'a dit de vous dire, maintenant, c'est la saison de votre visitation. Plus jamais, vous serez dans la condition dans laquelle vous êtes actuellement. C'est le dernier mois. Parce qu'à partir du mois d'avril, je vois deux portes qui sont en train de s'ouvrir. Une porte qui s'ouvre pour vous, une autre qui s'ouvre pour votre mari. Et au moment où je suis en train de parler, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu une corde qu'on a descendue. Parce que Dieu me dit, je brise un lien de famille. Et j'active un lien céleste. Parce que le problème que vous avez eu toute votre vie, c'est avec les liens de famille et les combats de famille. C'est pour cela que même dans les songes, ce sont les visages des gens de famille que vous voyez en train de vous combattre. Mais le Seigneur me dit de vous dire, au moment où je parle, l'Esprit de Dieu entre dans les songes et il gagne ses batailles. Il vous donne la victoire. À dater de ce jour, c'est fini définitivement. Et je vous annonce d'ailleurs qu'il y a une parcelle qui se libère pour vous. Je décrète et je déclare cela pour toi aussi. Je dis, Daniel. Où sont tous les Daniel qui sont là? Levez la main. Restez ici, maman, j'ai pas fini. Tous les Daniel qui sont là. Peu importe combien vous êtes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, moi je cherche Daniel qui est là. Écoute-moi, j'annonce que le Dieu qui connaît ton nom, ton adresse et qui sait tout ce qui est lié à toi, qu'il te visite ce soir et qu'il ne te laisse pas rentrer tel que tu es venu. L'erreur que tu peux commettre, c'est de sortir avant la fin du culte. Parce qu'il y a quelque chose que je dois faire que je n'ai pas fait. Tu pars, tu rates. Tu pars, c'est fini. Tu pars, c'est fini. Mando Sanema. Dieu me dit de vous dire, il y a une gloire qui... Le Daniel que je cherche, il est lié à quelqu'un qui s'appelle Mamie. C'est qui Mamie? Ok, viens. Can I prophesy? Jesus. Father, now, release it. Parce que lorsque je parlais d'un lien de famille ici,
Dieu m'a dit, je brise le même lien Unaniambia navunja hiyo dans la vie de Daniel. katika maisha ya Tu as été sous le poids de plusieurs réclamations. chini ya uvutio. Mais alors que je suis en train de parler, ces réclamations sont en train de tomber les unes après les autres. Les unes après les autres. Moja baada ya Qui a fêté son anniversaire la semaine passée? nani alisherehekea kuzaliwa chema? La semaine passée, c'est toi? Posho iliyopita ni Viens. wewe. Kucha. Nano Sauvegarde. Fire Holy Ghost. C'est fini. Je décrète et déclare toute forme de réclamation sur laquelle pesait ta vie. Que ces réclamations soient brisées et qu'elles tombent définitivement. Je dis qu'elles soient brisées et qu'elles tombent définitivement. Je dis définitivement. Il y avait un problème Palikuwa shida. et une peine dans ton cœur. Parce que pendant que tu étais en train de célébrer cela, Ukisherehekea dans ton cœur, il n'y avait pas totalement la célébration. Parce que tu regardais autour de toi. Et les types de personnes qui étaient autour de toi, ce n'est pas les types de personnes que tu veux. Aina watu ambao unawataka. Tu disais à Dieu, ah, Wanamwambia Mungu, j'avais prévu niliandaa à cet âge, ili kwa hii mwaka je devais déjà être à un autre niveau. ningepaswa kuwa tayari. Parce que je suis en train de voir un carnet Niko naona karne de couleur bleue ya blue dans lequel tu avais déjà écrit les plans de ta vie. umeshaandika mpango wa maisha yako. Et dans ce carnet-là, Na katika hiyo karne tu avais écrit ces choses un lundi 19. umeandika tarehe 19. Et pendant que je parle de ces choses, le Seigneur est en train de me dire Bwana ananiambia que tu avais une peine dans ton cœur. uko na uchungu kumoyo. Parce que tu avais établi des plans. Ulipanga mipango. Tu avais fait des plans pour la vingtaine. Panga juu ya miaka Tu avais fait des plans pour au-delà de 25. Et tu avais fait des plans pour 26 ans. Et malheureusement, tu te rendais compte qu'il y a certaines choses qui étaient en train d'être bloquées. Et tu disais à Dieu, ce n'est pas de ça que moi je veux. Tu as même pris cela pour prier par rapport à ça. Et le Seigneur m'a dit, pendant que tu disais ça, dans le ciel, il y a une grâce qui a été libérée et qui t'a localisé à ce moment-là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que vous savez que j'ai vu la montagne que vous avez vue cette nuit? Je, unajua niliona mlima ambao uliona usiku wa leo. Non, ulionaka, mie niliona hii usiku. Toi tu avais vu, mais moi j'avais vu ce soir. J'ai vu ça cette nuit. Niliona hii usiku. Et j'ai même vu le docteur. Niliona hata dokta. Et ce que j'aime, Na ninayopenda. c'est qu'il était en train de me dire, Alikuwa akiniambia, au fait, je nabii, suis en train d'aller recevoir quelqu'un. niko naenda pokea mtu. Et Na j'étais dans une chambre haute. nilikuwa ndani ya chumba cha juu. Et il est sorti Na akatoka. parce qu'il devait aller recevoir quelqu'un. Baba anapenda Et kumpokea le Seigneur mtu. me dit, Bwana akaniambia, c'est un nouvel ange hii ni que malaika Dieu est en mpya train d'attacher à votre ambaye ministère. Mungu anaambatanisha kwa huduma Et yake. c'est ce soir Na ni jioni hii qu'il entre en fonction. anaingia katika C'est kazi. ce soir Jioni qu'il hii entre en fonction dans anaingia votre ndani ya ministère. kazi, ndani ya huduma Voilà yake. pourquoi voici ce qui se passera désormais. Je Je reviendrai sur ça même au bureau. Le Seigneur me dit de te dire c'est fini. Et à dater de ce soir, le ciel est ouvert sur toi. Parce que la plus grande peine dans ton cœur, c'était que tu avais prévu de prendre en charge la famille. Mais malheureusement, tu étais toujours incapable de prendre en charge un parent que tu aimes énormément. Et malheureusement, le Seigneur était là en train de t'écouter. Je dis quoi? Je dis heureusement. Il était là en train de t'écouter. Et il me dit, cette année, tu auras toutes les finances qu'il te faut pour les prendre en charge. Je parle à toute personne qui constate que l'âge a avancé, mais tu n'arrives toujours pas à prendre en charge tes parents. Parce que le Seigneur me dit de te dire, à partir de maintenant, il augmente tes finances pour que tu sois capable de les prendre en charge. Soyez derrière cette sœur. Soyez derrière cette sœur. Ça vient sur elle maintenant. Jesus. Je décrète et je déclare que partout où tu avais été incapable de prendre en charge tes parents, de prendre en charge ta famille, ça te blesse dans le cœur, ça te fait mal. Tu dis à Dieu, jusqu'à quand? Je décrète et déclare que Dieu multiplie tes finances. Il les rend de manière exponentielle. C'est qui David? Oui, papa, c'est à toi que je demande. C'est qui David? Dans la famille, je ne sais pas moi où. Trouve-moi David, j'arrive. C'est qui? Si tu traînes, moi je passe. C'est qui David? Ok, tu le connais? Oui. Tu dis? Non, 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 c'est à lui que je parle. Ok. C'est donc ton cousin. Est-ce que tu sais que David en ce moment, il a un sérieux problème?
Il a fini les études. amemaliza shule, Il n'a pas encore terminé l'étude. hayamaliza, anasoma, Il a un sérieux problème. iko na shida kubwa, Un sérieux. shida kubwa. Parce que pendant qu'il étudie, Hivi iko il y a nasoma, quelque chose qu'il avait essayé de faire à côté. pana kitu ambacho nataka afanye pembeni. Mais au moment où je parle, Hivi niko il y a nasema, quelqu'un qui va lui créer un problème pana pour mtu cette ambaye affaire. atakufanyizia shida kwa hiyo kitu. Parce que c'est quelqu'un, il est très actif. Juu mtu Il aime anataka se battre dans la vie. anataka ajipiganishe Et le maisha. Seigneur me dit de vous dire, Bwana ananiambia nikwambie, Dieu vient lui donner la victoire Mungu anamupa à ushindi cause de votre présence kwa en ce ajili ya lieu. uwepo wako mahali hapa. Et ce n'est pas simplement à David qu'il donne la victoire. Il donne la victoire aussi à Innocent. Ce n'est pas seulement à Innocent qu'il donne la victoire. Il vous donne aussi la victoire à vous. Parce que le Seigneur me dit de vous dire, au moment où je parle, vous êtes dans une grande bataille. La bataille, c'est quoi? C'est que ça fait plusieurs fois qu'on vous dit oui. Et quelques jours après, on vous dit encore non. On vous dit oui, quelques jours après, on vous dit non. Les places sont terminées. Mais Dieu me dit de vous dire, alors que je suis en train de parler, c'est fini. Plus personne ne changera de décision. Toute décision favorable qui sera sur vous ne deviendra plus défavorable à cause de la miséricorde et de la grâce qui accepte de se répandre sur votre vie ce soir. Au nom de Jésus, emmenez-la moi. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Emmenez-la moi. Emmenez-la moi. Quand elle va rentrer à la maison, elle va se rendre compte qu'elle a un peu saigné. Mettez-la par terre. Déposez la main ici. Maintenant, laissez-la. Maintenant, laissez-la. Leave her. Leave her. Leave her. Laissez-la. Commence à marcher à dater de ce soir. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime beaucoup? Dieu t'aime beaucoup. Et il va t'exaucer. Je suis déjà parti. Lève les mains vers le ciel. Et les anges, il arrive que les anges qui opèrent avec les hommes de Dieu les ressemblent. C'est pour cela que la Bible déclare que Pierre était en prison. Un ange est venu, il l'a libéré.